se faire probablement chez nous, parce que Monique nous disait qu'elle n'est pas sûre qu'elle va être là, donc on fait ça chez nous. Finalement, c'est marqué chez Monique ici, mais c'est chez nous. Soyons présents les dimanches, hein, c'est vraiment notre ressourcement. Cours de RCR, ça c'est dimanche prochain, à partir de 1h. Donc, emmenez votre lunch, tous ceux qui se sont inscrits au RCR. Donc, c'est vraiment une occasion extraordinaire de pouvoir sauver des vies concrètement. On ne veut pas juste les sauver physiquement, mais on veut aussi les emmener à donner leur vie au Seigneur. Alors, ça peut être des occasions extraordinaires d'intervenir dans une situation. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné son nom, qui voudrait participer au cours RCR? Ça coûte 35 $ et puis c'est tout. Amen. Donc, notre prochain déjeuner témoignage, c'est Mme Joanie Banville. Ça va être le 12 mars à 10h30. Commençons à inviter. Le but des déjeuners témoignages, c'est pas de s'exhorter les uns les autres, de se réjouir les uns avec les autres, mais c'est avant tout une occasion extraordinaire pour inviter. Donc, demandons au Seigneur, Seigneur, c'est qui tu veux que j'invite cette fois-ci? Puis faisons la démarche. Amen. Il y a une personne qui va inviter. Amen. Ah, bon, ça c'est bon. Alléluia. Amen. Quelques témoignages ce matin. Qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies? Moi, cette semaine, j'avais 2 gros shows. 4 jours d'affilée. 2 jours pour l'agriculture biologique, puis 2 jours pour les sapins de Noël. Puis Dieu a tellement béni, j'en reviens pas. C'est extraordinaire, tous les contacts que j'ai, les devis que j'ai à faire, les commandes que j'ai eues et les ventes que j'ai eues sur place. Je suis vraiment béni, je remercie Dieu. Dieu est grand, Dieu est bon. Je suis vraiment... Ça demande beaucoup, par exemple, mais Dieu est bon, Dieu nous donne la force. Amen. Une autre personne? On a un invité aujourd'hui. Un invité qui va nous partager la parole. C'est avec joie qu'on accueille Monique. Amen. Et qu'on remercie Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on lui laisse ce micro-là ou on va prendre le micro-casque? Oreille? Celui-là? C'est quoi que tu as mis? Non, ça ne me dérange pas. Je suis bien comme ça, là. OK? Bonjour, bonjour. On a entendu parler beaucoup d'amour cette semaine. Mais moi, ce n'est pas de la Saint-Valentin que je veux vous parler. Parce que je me demandais, qu'est-ce que tu veux que j'apporte, Seigneur? Et l'amour est revenu. On l'a chanté ce matin. Mais aujourd'hui, je vais faire ça différemment. Parce que j'aimerais juste qu'on fasse une réflexion sur l'amour en laissant parler la parole de Dieu. Alors, je vais vous citer beaucoup de versets, mais mettez-vous juste à l'écoute de l'Esprit quand on va lire un verset. Si ça vous touche, c'est parce que l'Esprit veut vraiment vous parler et que vous fassiez quelque chose avec ça. Parce qu'on est ici en apprentissage, on veut apprendre sur l'amour. On a toujours à apprendre sur l'amour, hein? Alors, c'est dans cet esprit que j'aimerais ça qu'on se pose certaines questions et qu'on voit aussi comment le Seigneur veut nous parler par ces questions-là. La première chose, c'est pourquoi devons-nous chercher l'amour plus que tout? Parce que c'est vraiment l'amour qui est le plus important dans nos vies. Colossiens 3,14 nous dit « Surtout aimez-vous ». L'amour est le lien qui unit parfaitement. 1 Pierre 4,8 « Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. » Quand on aime, on veut avoir la compagnie des gens que l'on aime autour de nous, hein? Et la famille de Dieu, c'est notre famille principale quand on appartient au Seigneur.
parce qu'on est greffé au corps de Christ. Donc, tous les chrétiens, à chaque fois qu'on se reçoit, on est béni. Et on bénit les autres aussi. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Luc 11, 42. Quel malheur pour vous, pharisiens, disait Jésus. En effet, vous donnez à Dieu un dixième de certaines plantes, menthes, plantes sauvages, légumes du jardin, mais vous oubliez d'être juste avec les gens et d'aimer Dieu. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire, sans oublier le reste. Peut-être que la version que vous entendez n'est pas celle que vous avez l'habitude d'entendre. J'ai pris les versets dans les paroles de vie. L'amour enrichit toute la vie spirituelle. On oublie d'aimer quand on regarde seulement l'aspect extérieur des gens sans regarder leur qualité intérieure. Puis vraiment, plus on vieillit, je vous assure, c'est plus l'apparence qui compte, l'apparence physique. On s'aperçoit que l'apparence physique, ça répond à un certain besoin, mais plus on va travailler avec le Seigneur, lire la parole, s'imprégner de qui il est, et plus notre vie, même notre vie extérieure, notre apparence extérieure va avoir un autre rayonnement. Alors, c'est vraiment important. Quelle recommandation dans la parole accompagne l'amour? Ben, premièrement, Colossiens 3,14 nous dit « Aimez-vous ». Donc, c'est un commandement que le Seigneur nous donne, de nous aimer. 1 Pierre 4,8 nous dit « Aimez-vous de tout votre cœur ». Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas juste donner des flatteries puis dire des paroles « je t'aime », mais il faut aussi que toute notre vie soit un acte d'amour, que ce soit un état, comme on parlait ce matin de la compassion. La compassion, c'est ce qui va nous pousser justement à aller vers les autres et à faire pour eux des choses probablement qu'on aimerait qu'on fasse pour nous, mais aussi des choses dont ils ont besoin. Éphésiens 5.2 nous dit « marcher dans l'amour ». Donc, l'amour, c'est tous les jours et on marche, donc on ne s'arrête pas d'aimer. C'est un choix aussi. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Et on a entendu tantôt dans la prière de Rita, justement, tout ce que Jésus a enduré par amour pour chacun de nous. Il faut que ce soit quelque chose de concret, de vivant en nous. 1 Corinthiens 4.1 nous dit, on doit nous considérer comme les serviteurs de Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Quand vous venez ici, que vous avez vos pasteurs devant, est-ce que vous les considérez comme ça, comme des serviteurs de Christ, des gens qui vont vous aider à connaître les mystères de Christ? C'est ça l'Église finalement. On est ici pour apprendre les mystères de Christ, apprendre parce que les pasteurs vont peut-être passer un peu plus de temps dans la parole, mais ce n'est pas exclu pour personne de passer du temps dans la parole. Hein? 1 Timothée 6.11 nous dit « Mais toi, homme de Dieu ou femme de Dieu, évite ces choses-là. » Et là, il parlait de l'amour de l'argent. « Cherche à être juste, sois fidèle à Dieu, vis avec foi, amour, patience et douceur. » Tout ça est interrelié. C'est le fruit de l'esprit en nous. Quelle recommandation la parole nous donne-t-elle qui accompagne l'amour? 2 Timothée 2.2 nous dit « Ce que tu as entendu, ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. » On n'a pas tous la même connaissance, on n'est pas tous arrivés au même endroit, mais ce que j'ai compris, je dois le partager. Vous voyez? Si j'ai compris que Jésus était mon sauveur, qu'il est venu dans ma vie,
je dois le partager. On n'a pas tous le même partage, parce qu'on n'est pas tous au même niveau. Mais ce qu'on a compris, ce qu'on a entendu, ce qu'on a comme conviction de l'esprit, on doit le dire. Éphésiens 3:12 nous dit d'être enraciné dans l'amour. Enraciné, vous regardez les arbres. Les arbres tiennent dans les tempêtes les plus grandes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des racines. Si l'arbre n'a pas de racines, il va tomber tout de suite. Mais des fois, tu vois des arbres à côté de courants d'eau, c'est tout croche, puis ça tient. Pourquoi? Parce que c'est solide. Les racines sont profondément ancrées. C'est pareil avec la vie chrétienne. Il faut avoir des racines. Les racines, c'est quoi? Plus tu prends la parole de Dieu, que tu la médites, que tu obéis à la parole, et plus tes racines vont se former et vont être solides, de sorte que quand arrivent des circonstances adverses, tu vas tenir debout quand même. Moi, ça m'a toujours impressionné de voir les arbres. J'aime ça parce que ça se tient droit. C'est pas croche, là, tu sais. Ça se tient droit, c'est solide, c'est élevé, ça regarde vers le soleil, vers le ciel. C'est beau. Donc, enracinez dans l'amour, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, plongez vos racines dans l'amour. Plus on va aimer et plus on va être comme Jésus, finalement. Soyons solidement construits sur cet amour. Et l'amour le plus grand, c'est Jésus qui l'a eu pour nous quand il est venu et il est mort pour chacun de nous. Puis ça, c'est pas juste une parole, là. Il faut la méditer pour comprendre que Jésus a accepté d'être méprisé, d'être fouetté, qu'on a craché dessus. Mais il n'a pas fait ça par plaisir, là. Il le fait parce qu'il nous aimait et qu'il voulait que nous, on croit en lui, puis qu'on soit réconcilié avec notre Père Céleste. Donc, il faut vraiment méditer sur ces paroles et sur ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Josué 22 dit « Obéissez et aimez le Seigneur, mais obéissez avec soin à toute la loi que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée. Aimez le Seigneur votre Dieu, faites tout ce qu'il vous demande. Obéissez à ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur, de toutes vos forces. Faites donc attention à vous-même, aimez le Seigneur votre Dieu. » C'est l'Ancien Testament, mais on sait que Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament, mais ces principes-là existent encore. Ils sont dits différemment dans le Nouveau Testament, mais on est encore soumis à ces principes-là. La loi, c'était les commandements de Dieu qui avaient été donnés à Moïse, mais on est encore appelé à ne pas tuer, à ne pas être dans l'adultère et toutes ces choses-là, hein? À ne pas avoir d'idolâtrie, et ainsi de suite. C'est quoi l'amour? Si on pouvait se poser la question, c'est quoi l'amour? Il y en a 3 sortes d'amour. J'espère que vous savez ça. On a un corps, l'amour éros, qu'on appelle. Ben, c'est l'acte sexuel, tout simplement. C'est un amour qui est centré sur soi, qui a des relations sexuelles, un amour centré sur mes besoins, mes pulsions sexuelles. Dans la parole de Dieu, cet amour-là est bon. C'est Dieu qui l'a créé, mais il l'a créé dans des conditions bien particulières. Le mariage. On voit aujourd'hui que c'est pas comme ça que les gens vivent dans le monde. Les gens s'unissent sans même avoir de l'amour dans des relations sexuelles. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que si on est célibataire, qu'on se garde pur pour le Seigneur, et lui va nous donner la grâce de rester dans un état de pureté. Et si vraiment c'est trop difficile de pas avoir les relations sexuelles, ben, la Bible nous dit, et il faut lire 1 Corinthiens 7, ben, mariez-vous à ce moment-là. C'est ça que ça dit. Voyez-vous? Mais le Seigneur donne toujours sa grâce dans chaque état où on est. Donc, l'amour éros, c'est bon, mais c'est bon dans le mariage. Il y a une autre sorte d'amour qui va toucher plus notre âme, qu'on appelle un amour fidéo.
L'amour filial, c'est l'amour, par exemple, qu'un père a pour son enfant, une mère, l'amour entre frères et sœurs, et ainsi de suite. L'amour qu'on a entre les chrétiens, c'est pas un amour sexuel, c'est un amour filial. C'est un amour basé sur plus l'amitié. Je vais t'aimer, mais si tu m'aimes, il y a des fois des conditions qu'on met. Hein? C'est pas un amour inconditionnel. Il y a des têtes qui nous reviennent plus que d'autres. On va aimer plus certaines personnes que d'autres. Mais c'est pas encore l'amour de Dieu, l'amour parfait. L'amour parfait qui vient toucher notre esprit, c'est l'amour agapé. C'est l'amour que Dieu a eu pour chacun de nous quand il a accepté de mourir à notre place. Mais c'est nous aussi, on doit mourir à nous-mêmes quand on est dans une relation d'amour agapé. C'est l'amour de Christ à la croix, un amour inconditionnel de Dieu. Il ne nous demande pas des choses en retour. Il nous aime malgré nos fautes. Il nous aime même si on tombe. Il va nous aimer inconditionnellement. Il aime tous les gens parce qu'il veut les sauver tous. Tous n'ont pas accepté encore, mais il les aime quand même. Il veut leur donner la chance jusqu'à la dernière minute de se tourner vers le Père céleste. Je suis prête à mourir et à sacrifier mes droits pour la personne aimée, même si elle ne me donne rien en retour. En principe, on devrait agir comme ça, avec un amour agapé. C'est-à-dire que mon esprit va l'amour de Dieu va être en moi et je vais vouloir le déverser sur les autres. Est-ce que vous saisissez les différentes sortes d'amour? Alors, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu veut qu'on ait, c'est vraiment un amour qui est pur et sans condition. C'est l'amour qu'on voudrait tous avoir, qui vient combler notre cœur, le vide de notre cœur. Parce que les autres amours vont laisser un vide à l'intérieur de nous. Mais l'amour de Dieu, lui, vient remplir notre cœur. Et le fruit de l'esprit, le premier fruit de l'esprit, quand on a l'esprit en nous, c'est l'amour, qui, lui, va couvrir tous les autres fruits. Qui devons-nous aimer, finalement? Bien, la Bible nous dit que, premièrement, on doit aimer Dieu. Je t'aime, Seigneur, de toute ma force. C'est ce que disait David dans le psaume 18. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Récemment, j'ai écouté un enseignement sur cassette de Mme Aubé-Rossignol. Puis elle disait aimer Dieu de tout son cœur. Tout son cœur. Elle disait, notre cœur appartient à Dieu. On ne devrait pas aimer les gens et leur donner notre cœur. Le cœur appartient à Dieu. Mais elle disait, il faut honorer nos parents, il faut aimer nos parents, nos frères, nos sœurs, mais pas donner notre cœur, voyez-vous? Parce que chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, c'est de considérer d'abord que Jésus est le premier dans notre vie. Je sais qu'on n'est pas tous rendus là, mais moi, ça m'a aidé à dire, waouh, j'ai pas à donner des parcelles de mon cœur. Puis elle disait, bien, toute notre vie, on a donné quasiment notre cœur. Des fois, notre premier amour dans la vie, c'est qu'on donne notre cœur. Les femmes, en tout cas, comme ça, nous, on donne notre cœur. Hein? Mais elle disait, non, il ne faut pas donner notre cœur. Il faut aimer, mais sans donner notre cœur. Elle dit, j'aime beaucoup la mosaïque. Dans le fond, si on voit notre corps comme une mosaïque, elle disait à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais laissé des parcelles de mon cœur un peu partout, avec des hommes, avec des choses matérielles, avec n'importe quoi. Elle dit là, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, va rechercher tous ces morceaux-là et viens les recoller par ton esprit pour que mon cœur soit un seul, qu'il soit plus brisé. Puis moi, j'ai fait ces prières-là. Parce que j'avais réalisé que mon cœur, je l'avais donné un peu partout. Je l'avais éparpillé un peu partout. Puis j'ai dit, Seigneur, non, tu vas m'aider à aller rechercher mon cœur parce qu'il t'appartient à toi. Je vais aimer les gens, mais toi, c'est toi qui vas avoir tout mon cœur. Il faut aimer Jésus. Jésus qui s'est donné pour nous.
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, dit Jésus. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Hey, c'est quelque chose, ça, là, hein? Parce qu'on ne comprend pas toujours ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on aime nos parents puis nos enfants. C'est pas ça qu'il dit. Il dit la première place doit être pour moi. Tu vas les aimer, mais ton cœur va être pour moi, en totalité. Comprenez-vous? Fait que cet amour-là, le Seigneur nous le donne, mais il veut qu'on fasse des priorités. La priorité, c'est d'aimer son Dieu. Et on a tous des expériences. Moi, je sais, par exemple, que je n'avais pas saisi ça quand j'avais des enfants. Ben, j'ai eu 2 enfants. Puis à un moment donné, les 2 enfants sont décédés, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent mon témoignage. Mon fils avait commis des meurtres à l'école polytechnique et il s'était enlevé la vie. Et voilà que ma fille aussi, à cause de la drogue, n'a pas été capable de passer au travers ces choses-là et elle s'est enlevée la vie avec la drogue. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien comment j'étais déprimée parce que je pensais que je venais de perdre ma raison d'être. Puis le Seigneur m'a travaillé pendant toutes ces années-là. Ça fait 27 ans maintenant qu'il travaille mon cœur pour me dire, non, les enfants, tu les as aimés, mais c'était pas ta raison d'être. La raison d'être, c'est la destinée éternelle que je te confie. Alors, il m'a repris et pour que je puisse entrer dans ma destinée éternelle. J'aime toujours mes enfants. Je ne sais pas, en tout cas, j'espère bien les revoir un jour, mais disons que pour l'instant, le Seigneur vient combler mon être malgré la perte de mes enfants. Parce qu'il donne d'autres enfants, il donne une autre famille. On n'est jamais seul. Quand on appartient à la famille de Dieu, on n'est pas seul. On a des frères, des sœurs, on a même des mères, on a des grands-mères, et ainsi de suite. Et Dieu s'en charge. Il ne nous laisse pas seuls. Mais on a des efforts à faire aussi pour aller vers les autres. Dieu veut qu'on aime notre prochain. On a tous entendu parler de la parabole du Samaritain. Mais il veut qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. C'est rare qu'on ne s'aime pas, hein? Enfin, disons que c'est rare qu'on ne s'occupe pas de nous et qu'on ne veuille pas avoir le bonheur sur cette terre. On veut tous ça. On va prendre soin de notre corps. On va prendre soin de tout ce qui nous appartient. Mais Dieu veut qu'on aime les autres comme ça. Puis habituellement, on va toujours donner ce qu'on aimerait recevoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quand on donne des cadeaux, quand on donne de l'attention, du service, c'est parce qu'on aimerait recevoir la même chose. Alors, c'est bon quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin de dire, Seigneur, moi j'aimerais ça recevoir ça, mettons de l'aide par exemple pour telle et telle chose, alors je peux aller la donner. Voyez-vous, c'est comme ça aussi qu'on peut fonctionner. Puis je me disais, waouh, aimer son prochain, c'est quelque chose, hein? Moi, je suis infirmière de profession. Puis je me disais, si un ennemi arrivait ou quelqu'un que je ne suis pas trop portée vers elle, là, mais qu'elle tomberait malade, mettons, oui, j'aurais le cœur d'aller la soigner. Ben, c'est ça de l'amour, finalement. C'en est de l'amour, voyez-vous. On n'est pas appelé à aimer tout le monde en même temps, là, parce qu'on est quand même des êtres limités, mais ceux que le Seigneur met autour de nous, c'est eux qu'il veut qu'on aime. Que ce soit des gens dans ma famille, au travail, il veut qu'on aime. Puis il va toujours nous donner des personnes pour qui s'occuper. Il faut aimer nos frères et sœurs, pas seulement nos frères et sœurs dans le monde, mais nos frères et sœurs chrétiens. Et Hébreux 13:1 nous exhorte à continuer de nous aimer comme des frères et sœurs chrétiens. Il faut considérer qu'on est tous unis par le même Père, le Père dans le ciel. Et le Père a donné sa vie autant pour mon frère que pour moi, ou que pour ma sœur que pour moi. Vous voyez?
Alors, des fois, on est porté, nous, en tant qu'être humain, à considérer les gens selon l'apparence ou selon certaines affinités. Mais Dieu, lui, veut qu'on aime tout le monde. Donc, essayons de cultiver en nous cet amour-là, l'amour que Dieu nous donne. Il faut s'aimer les uns les autres. 1 Pierre 1,22 dit, en obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres. Là, eux autres, la version ajoute de tout votre cœur, mais ça va à l'encontre de ce que je vous ai dit plus tôt. Moi, j'aime pas cette version qui dit d'aimer les autres de tout mon cœur. Les aimer avec mon cœur, oui, mais pas de tout mon cœur, parce que je veux le réserver pour Jésus. Voyez-vous? Mais c'est juste une petite interprétation. L'amour, qui devons-nous aimer? Bien, aimer nos maris, nos femmes, nos enfants, si on en a. Tite disait aussi que les femmes âgées apprennent donc aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Bien, vous voyez, là, aujourd'hui, je vous dis, là, les couples, là, aimez vos maris, vos enfants, vos femmes. Moi, je n'en ai plus, mais c'est pas grave. J'aime quand même à donner ces conseils-là, à être des personnes raisonnables et pures. Raisonnables et pures. Il ne faut pas tout vouloir, hein, mais il faut être capable d'accepter ce que l'on a. J'ai beaucoup médité là-dessus cette semaine parce que le Seigneur me parle énormément sur le contentement, d'apprécier ce que j'ai. Des fois, on veut toujours d'autres choses. Hein? On veut toujours mieux. On veut si. On n'est jamais content dans la situation où on est présentement. Le Seigneur, lui, veut qu'on apprenne à se contenter de ce que l'on a, à être bien dans la situation où l'on est présentement. Parce qu'il nous donne tout. Tout est là pour nous. Même si on pense qu'on est seul, c'est pas vrai. C'est faux. Jésus est toujours avec nous. Jésus nous donne toujours toutes les bénédictions qu'on a besoin pour la vie que l'on a à vivre aujourd'hui. Donc, Colossiens 3,19 nous dit, pour les maris, aimez vos femmes et ne soyez pas durs avec elles. Ça, j'aimais ça. Que les maris ne soient pas durs avec leurs femmes, qu'ils l'aiment. Dans Éphésiens, ça dit, aimez votre femme, Marie, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Moi, je me disais dans le temps, aïe, 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 si un homme m'avait aimé comme Christ aurait aimé son Église, j'aurais été conduite. Avez-vous entendu, les maris? Puis ceux en devenir aussi, là, apprenez déjà à aimer comme Christ. Christ s'est donné. Donc, c'est un don de soi, l'amour, finalement. Il faut aimer les étrangers aussi. Dieu nous demande d'aimer les étrangers. On le voit dans Deutéronome. Vous aussi, peuple de Dieu, aimez donc les étrangers, car vous avez été des étrangers en Égypte. Voyez-vous? Donc, Dieu reconnaît ça. Et aimer les étrangers, on en a de plus en plus l'occasion ici. Moi, j'ai vu que cette église-ci était la terre des nations. Il va y avoir beaucoup d'étrangers. Peut-être qu'il y en a qui vont venir s'installer ici parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Syriens qui rentrent. Il ne faut pas se surprendre. On a une terre qui est incroyable ici au Québec. On a de la place pour accueillir des gens. Puis je prie pour qu'il y ait des étrangers qui viennent se joindre à nous. Parce qu'au ciel, n'oubliez pas qu'il va y avoir toutes les nations. Hein? On est mieux de s'habituer tout de suite sur la terre, hein? À s'accepter les uns les autres. Aimez nos ennemis, nous dit la parole dans Matthieu 5,44. Jésus dit, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. C'est pas naturel, ça, hein? Non, c'est pas humain.
Donc ça, c'est vraiment avec l'Esprit de Dieu qu'on est capable de faire ça. Parce que quand j'ai l'Esprit de Dieu en moi, mon âme, mon corps va suivre le reste. Donc si Dieu me parle d'aimer mon ennemi, c'est qu'il va me donner une grâce particulière pour être capable d'accueillir cette personne-là et de prier pour elle. Puis ça encore, ça s'apprend. C'est pas naturel, ça s'apprend. Mais ça ne s'apprend pas tout seul, ça ne s'apprend pas d'un livre, sauf la parole de Dieu. Puis ça s'apprend en vivant la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu, c'est que si j'ai quelqu'un devant moi, ça, il y a une histoire, Corrie ten Boom, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais Corrie ten Boom, elle était une juive et ils avaient été arrêtés durant la Deuxième Guerre et toute sa famille avait été dans les camps nazis. Ses parents avaient été tués. Elle était avec sa sœur et elle se trouvait dans une espèce de dortoir, là où ils les mettaient. Mais il y avait beaucoup de puces puis beaucoup de punaises dans ce dortoir-là. Donc, les Allemands n'allaient pas vérifier trop ce qui se passait là. Puis eux autres avaient réussi à dissimuler une Bible puis faisaient des rencontres de prière. Puis elle remerciait Dieu pour les punaises, parce qu'elle dit c'est à cause des punaises qu'on peut se réunir, parce que les Allemands ne viennent pas vérifier. Mais elle a vu sa sœur être tuée devant elle. Il est tué parce qu'il était juif, voyez-vous. Alors, elle a vu sa sœur être tuée. Un jour, c'était une femme qui avait un certain âge, et puis elle donnait des conférences parce qu'elle a été délivrée miraculeusement. Par une erreur administrative, elle a été délivrée, puis elle est sortie de ce camp de concentration-là. Pensez-vous que c'était un acte ordinaire, ça? Dieu avait déjà planifié d'avance sa destinée à elle, parce qu'il fallait qu'elle parle de ça. Et un jour, elle donnait une conférence, puis qui elle voit? Le geôlier de sa sœur, celui qui avait été l'homme qui avait tué sa sœur, sous les ordres du commandement. Puis là, il venait vers elle pour lui donner la main. Puis elle dit, quand il est venu devant moi, j'ai eu un moment de répulsion. Je n'étais pas capable de lui donner la main. Il a fallu que Dieu vienne lui parler puis lui montre que cet homme-là venait d'accepter le Seigneur. Et là, elle a été capable, à cause qu'elle a reçu la grâce de Dieu, de lui donner la main. Vous voyez, Dieu intervient au moment, mais il veut qu'on obéisse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des fois des désirs contraires, parce qu'on en a souvent des désirs contraires. Mais on se dit, je n'irai pas avec ma force, je vais y aller avec la force que le Seigneur me donne. Et à cause de cela, elle était capable. On a des histoires comme ça dans la parole. On a Philémon, par exemple, qui appartenait à un esclave. Onésime appartenait à Philémon comme esclave. Et voilà qu'à un moment donné, Philémon s'est sauvé. Et puis, à un moment donné, lui, Philémon, Onésime, de son bord, il a accepté le Seigneur. Puis là, à un moment donné, il revient avec Paul devant Philémon. Puis Paul dit à Philémon, accepte-le, c'est maintenant ton frère. Vous voyez des circonstances. Nos pires ennemis peuvent devenir nos frères. On ne sait pas ça, mais ça pourrait arriver. Fait qu'il faut prier et vraiment intercéder pour les gens, même si ce n'est pas des gens vers qui on est porté naturellement, même s'ils nous ont fait souffrir. Parce que Jésus il est mort pour eux autres aussi. Et il veut qu'ils viennent dans son royaume. Luc 6, 27 dit aussi, « Mais je vous dis ceci à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Priez pour ceux qui disent du mal de vous. » C'est pas naturel non plus. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez de l'argent, sans espérer recevoir quelque chose en retour. Alors vous aurez une grande récompense et vous serez les fils du Très-Haut. Il est bon, lui, pour ceux qui ne lui disent. Il est bon pour ceux qui ne lui disent pas merci et pour les méchants. Le soleil se lève sur les bons comme sur les méchants.
Dieu ne va pas priver quelqu'un parce qu'il n'est pas encore à lui. Alors, nous, qui sommes-nous pour dire qu'on refuse de prier pour quelqu'un qui nous fait du mal? Il faut toujours se dire que si quelqu'un nous fait du mal, souvent c'est parce que la personne, elle est blessée, voyez-vous. Puis une personne blessée, souvent, va en blesser d'autres, tant qu'elle n'a pas eu la guérison. Donc, il faut prier pour sa guérison. Et vous avez des personnes blessées, il y en a partout dans l'Église. Parce que l'Église, c'est un hôpital. Donc, Jésus lui-même le dit. C'est pas pour les bien portants que je suis venu, c'est pour les malades. Donc, on est tous une gang de malades. Saviez-vous ça? Si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui. Mais un malade a besoin de soins. Et c'est pour ça qu'on est ici réunis ensemble, parce qu'on veut être soignés, premièrement par notre Sauveur, notre Seigneur, mais aussi entre nous, on peut s'entraider et prendre soin les uns des autres. Que devons-nous aimer maintenant? La Bible nous dit, premièrement, d'aimer les commandements du Seigneur. Dans le psaume 119, c'est un beau psaume 119, puis il en parle beaucoup des lois, des préceptes, des commandements. J'aime les commandements, ils me donnent beaucoup de joie. C'est David qui parle. Puis c'est vrai que quand on obéit aux commandements du Seigneur, on reçoit de la joie à l'intérieur de soi. Il faut aimer aussi la justice de Dieu. Des fois, on voit des choses, on se dit c'est injuste. C'est vrai que c'est injuste, mais un jour, il y aura une véritable justice. Jésus dit, tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui en versant sur ta tête une huile de fête. Il t'a préféré aux autres rois. Mais ici, on parle de Jésus qui va revenir comme roi. Parce que Jésus, il faut qu'il soit loin sur cette terre. Mais on sait qu'il va revenir bientôt. Quand il va revenir à la même place où il est monté, au Mont des Oliviers. Et on sait que le 3e temple va être reconstruit et qu'à un moment donné, Jésus lui-même va revenir en tant qu'être sur cette terre. Il va être loin avec l'huile d'onction parce qu'il n'a pas été encore loin comme roi, mais il va l'être un jour. Il faut aimer le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Tantôt, on parlait des gens qui blasphèment. Les gens qui blasphèment n'aiment pas le nom de Dieu, voyez-vous. Ils ont probablement encore à l'intérieur des blessures. Mais aimer le nom de Dieu. Tous ceux qui se réfugient en toi seront dans la joie. Leur joie ne finira pas, car tu les protégeras. Ils danseront de joie, ceux qui aiment ton nom. Et quand on vient dans la louange, puis qu'on écoute vraiment les paroles, le Seigneur nous touche. On est dans la joie. Et souvent, ici, on voit des gens danser. Moi, j'aime beaucoup quand on a des petits-enfants. Ils sont tellement cute, là. Ils sont tellement spontanés. Ils s'en vont chercher les drapeaux, toutes les choses qu'on a derrière. Et ils dansent d'une façon naturelle. Ils sont dans la joie. C'est beau de voir ça, hein? Il faut prier pour des enfants, mes amis, parce qu'on est vraiment trop juste des adultes, là. On a besoin d'enfants dans cette Église. Ça va nous donner une source de joie. La famille, ça doit comprendre les enfants. Il faut aimer la maison de Dieu. Voyez notre beau sanctuaire. On l'améliore de jour en jour. Moi, je suis toujours bénie quand je vois la peinture, quand je vois les lustres qu'on a ajoutées. On n'est pas fini encore. On veut que ce soit une très belle maison, qu'elle accueille. Puis je vous assure qu'un jour, on va devenir un refuge ici. Parce que s'il y a vous savez, des grandes églises au Québec, il n'y en a pas des tonnes, hein? Mais j'étais, moi, avant à l'Église Nouvelle-Vie. L'Église Nouvelle-Vie, quand elle a commencé, là, c'était à peu près un petit groupe comme ici. Vous voyez? Puis à un moment donné, là, il est arrivé le verglas.
en 97 ou dans ces alentours-là. Puis qu'est-ce que ça a fait, le verglas? C'est qu'eux autres, il y avait quand même un endroit assez grand. Ils ont accueilli les gens qui n'avaient plus d'électricité chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une génératrice dans l'endroit où ils étaient. Donc, de ce fait, ils ont commencé à nourrir les gens, à les héberger. Et aujourd'hui, c'est 3 à 4 000 personnes qui fréquentent cette église. Est-ce que vous croyez qu'ici, on peut remplir la place? On va la remplir. Mais il faut qu'on soit en action. Hein? Et puis, il faut qu'on réponde à des besoins. Puis, il va venir un jour, j'en suis presque convaincue, qu'on va avoir à héberger des gens dans notre local. Donc, il faut le préparer pour les recevoir. Il faut aimer l'hospitalité. Le responsable doit bien recevoir les gens, ou n'importe quelle personne, n'importe quel chrétien, les gens qui viennent chez lui, aimer ce qui est bien. Il doit être raisonnable, juste, saint et maître de lui. Moi, j'aime recevoir. Je ne sais pas si vous savez, mais j'aime ça. J'aime ça quand les gens viennent. J'aime ça, des fois, être reçu aussi. Mais j'aime recevoir. Alors, des fois, c'est pas toujours facile, mais ici, on a commencé des fois le dimanche midi, on mange ensemble. Ça aussi, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça crée des liens, vraiment des liens, plus d'intimité aussi entre nous. On connaît plus nos frères, nos sœurs, parce que c'est pas juste de se dire bonjour, hein. Il faut vraiment aller un petit peu plus profondément. Il faut aimer aussi l'attente du retour du Seigneur. Il faut se préparer au retour du Seigneur. C'est ça la parabole des 10 vierges. Quand le Seigneur va revenir, il est dit que un va partir, l'autre va rester. C'est grave, ça, là. Ça veut dire qu'il y en a qui vont avoir de l'huile dans leur lampe, et d'autres qui n'en auront pas. Ça veut dire quoi, ça? Si tu ne lis jamais ta parole, si tu ne pries pas pour les autres, si tu ne fais rien pour le Seigneur en dehors de venir ici le dimanche, puis des fois, il y en a qui ne viennent pas, ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre le temps de communier avec le Seigneur, c'est-à-dire de communiquer avec lui, de lui parler, comme on parle à un ami. C'est notre Seigneur, si c'est notre Seigneur, c'est la première personne importante dans nos vies. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'asseoir, de pleurer même devant le Seigneur, parce que des fois, on n'a pas toujours le cœur à aimer de cette façon-là. Mais lui, pensez-vous qu'il ne sait pas? Le Seigneur, c'est marqué qu'il sait quand je me lève, quand je me couche, avant même de parler, il sait ce que je vais dire. Il sait tout de chacun de nous. Donc, à ce moment-là, il connaît nos craintes, il connaît nos peurs, il connaît quand on est en colère, mais il ne faut pas avoir peur de venir le dire. Parce que lui va nous donner sa grâce pour passer au travers de ces choses-là. Quand on est seul, ça arrive qu'on est seul des fois. Bien, le Seigneur, il dit qu'il est toujours là pour nous, mais c'est à nous de nous approcher pour venir chercher sa présence, voyez-vous. Parce que lui est toujours au rendez-vous, mais nous, on n'est pas toujours au rendez-vous. Mais il veut qu'on vienne de plus en plus. Et puis, il va nous donner cette joie-là. Je vous assure, il nous la donne. Timothée dit, maintenant, le prix de la victoire m'atteint. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me le donnera à moi, il me la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Puis ça, bien, sachez que le Seigneur va revenir et qu'on va tous passer quand on va mourir devant lui. Il faut le croire. Moi, j'aime à préparer. On est des voyageurs sur cette terre-là. Il ne faut pas s'installer ici comme si on était là pour la vie. On ne sera pas là pour toute la vie. Le Seigneur va nous rappeler. Mais sachez qu'au ciel, il nous prépare une place, une demeure. Et c'est cette demeure-là qui va être importante parce qu'elle va durer pour l'éternité. Il
faut pas aimer le monde et les choses du monde. 2 Timothée dit en effet, Démas m'a abandonné, c'est Paul qui parle. Démas, c'était un des personnes avec qui il travaillait. Il m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Des fois, il y a des gens qui vont laisser le Seigneur parce qu'ils veulent jouir du moment présent, de tout ce que la terre a apporté, des richesses de ce monde. Moi, je n'envie pas ceux qui gagnent des 60 millions comme c'est arrivé récemment. Parce que là, ils vont avoir à gérer de l'argent. Puis ça, c'est pas facile, hein, quand tu n'es pas habitué à gérer ça. On pense que ça va aider et que ça va enlever tous nos soucis. Erreur. Erreur. Parce que il faut apprendre à gérer ces choses-là. Et puis l'argent, va peut-être juste les entraîner en dehors, puis ils n'auront plus besoin du Seigneur. Ce qui est important, c'est d'avoir assez, pas avoir trop, mais avoir assez. Puis c'est David qui disait ça. Assez pour pas que je vole, puis pas trop pour que je m'endorme. Parce que quand on en a trop, des fois, on n'a plus besoin du Seigneur. Vous voyez? Donc, il faut suffisamment. Puis le Seigneur nous a promis qu'il nous donnerait toujours la nourriture, le vêtement. Ça, c'était une promesse. Alors, à ce moment-là, il faut lui faire confiance. Jean dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde et n'aime pas Dieu le Père, ça ne veut pas dire que c'est pas bon d'avoir des possessions, c'est qu'il ne veut pas qu'on soit attaché à ça. Vous voyez? Il faut qu'on soit attaché à Dieu. On se sert des possessions comme étant des choses qu'on reçoit, mais qu'on partage aussi. Dieu n'aime pas l'orgueil. Les gens seront égoïstes à la fin des temps, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Et on est vraiment dans ces périodes-là où beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. Beaucoup de gens ne disent jamais merci pour les bienfaits qu'ils ont. Apprenons-nous à dire merci, à être reconnaissants. C'est pas de l'acquis, vous savez. C'est que le Seigneur permet qu'on soit quand même bien en Amérique du Nord. On ne souffre pas ici en Amérique du Nord. Il y a des pays qui n'ont même pas d'eau potable. Donc, il faut apprendre à dire merci pour la vie. Merci pour le calme, la paix qu'on a dans notre pays aussi. C'est important de prier pour les autorités pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Il ne faut pas aimer la gloire des hommes. Quel malheur pour vous, pharisiens, vous aimez être assis au premier rang dans les maisons de prière et vous aimez qu'on vous salue sur les places de la ville. Il faut examiner les motifs, pourquoi on fait les choses. On n'est pas là pour se glorifier soi-même, on est là au service du royaume de Dieu. Jean dit, en effet, il préfère les compliments qui viennent des hommes à ceux qui viennent de Dieu. Dieu nous demande aussi de ne pas aimer l'argent, d'être attaché à l'argent, c'est ça que ça veut dire. Personne ne peut servir 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il restera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. On a un choix à faire. On a vraiment un choix à faire. Qui je vais donner mon cœur. Dieu n'aime pas la violence.